Bonjour à tous, ici Javel, je suis avec mon ami Jericho et aujourd'hui Allô les amis. on va vous parler des super nouveaux outils de 2024. Alors les outils de 2024, on va vous parler du nouveau solver qui est sorti, qui s'appelle Rocket. Et oui, Rocket, comme son nom l'indique, c'est vraiment une bombe et très puissant. Donc c'est voilà, vous allez pouvoir avec ce Rocket Solver créer des game trees facilement. Ouais, c'est vraiment quelque chose que je recommande à 100%. Donc Jericho, je crois que tu l'as pas encore utilisé celui-là. Tu connais pas trop Non, celui-là. mais tu m'en as très bien parlé. Je suis curieux de voir une démonstration. Je suis curieux de voir Ok. ce que ça a à dire parce que moi, j'ai juste utilisé Pio. Donc, ça serait Ouais. le fun d'avoir un autre outil aussi. Bah Payo, en fait, c'est le mieux, je pense, pour tout ce qui va être range versus range, donc avec deux joueurs dans le coup. Mais si vous voulez du multi-way, là c'est vraiment le top. Moi j'ai un peu tout utilisé comme solver. J'ai utilisé Simple Preflop, Monker. Monker c'est vraiment très compliqué pour faire des game trees. Là vous avez Ouais. vraiment la possibilité de faire des game trees très facilement. Ça c'est un des avantages principaux. Il y a beaucoup d'avantages à Rocket. La rapidité pour solve, hyper rapide. En même pas une heure, vous avez un multi-way qui va être assez précis. Vous avez le pré-flop et le post-flop dans les solutions. Vous avez tout. Donc vous pouvez aller même jusqu'à la river et voir les stratégies. Vous avez les stratégies. Pour solve les stratégies, vous n'avez pas besoin de grosses RAM. Donc vous avez une configuration avec 32 Go de RAM, ça suffira largement. Donc ça c'est quand même un gros avantage. Plus besoin d'aller louer des serveurs de fou là, avec des configurations super complexes. Donc là vous êtes plutôt bien. Et il y a un Discord. Il y a un Discord où Yuri s'occupe de répondre à vos questions et vous pouvez aussi suggérer des améliorations et il s'en occupe dans les mises à jour. Donc très sympa Yuri. Donc voilà, vous pouvez aller voir ce solver. Je vous fais une petite démo. Donc là, vous voyez que j'ai créé un game tree avec le rec du point .fr. Vous avez 5,75%. Le rec cap à 3 blindes, c'est pour la NL100 du point .fr. Si vous jouez en NL100 ici, vous avez le game tree parfait. Petite pause les amis pour vous rappeler qu'il faut s'abonner à la chaîne. Comme ça, vous aurez accès aux notifs. Et aussi, ça nous aide à grossir la chaîne. Très important. Et voilà, vous pouvez voir dans stratégie, vous allez voir les stratégies. Donc, qu'est-ce qu'on ouvre, dans quelle position, qu'est-ce que le joueur va call, 3 bêtes, etc. Par exemple, la défense en. Admettons que vous avez un joueur en small blind qui call, qu'est-ce qu'on va squeezer, qu'est-ce qu'on va call ici en big blind, en fonction évidemment du rake, de toute la structure. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas avec PO Solver qui s'occupe simplement de deux ranges. Voilà. Ouais. Vous avez par exemple les win rates par position, les win rates théoriques par position, en fonction du rake. Ça c'est hyper intéressant, comme ça vous pouvez voir un peu dans quelle position votre win rate il va demander à être amélioré. Si vous avez un bon ou mauvais win rate dans les blindes, en SB, BB, tout ça, vous allez pouvoir voir qu'est-ce que vous pouvez améliorer comme win rate. Wow, Euh, le rake dans les blinds, quand il y a du high rake, ça l'affecte beaucoup ton win rate, hein? Parce que sur PS, je pense que c'est -20, -40. Exactement. Et Wow. alors le rake, ça affecte beaucoup le win rate et ça affecte aussi énormément la stratégie préflop de défense en blinde. C'est assez fou. Hmm. Genre par exemple, je mets là dans ce game tree là, j'ai mis un SB open à 2.5x. Face à un 2.5x open, normalement Big Blind il doit fold quasiment rien, il doit fold Mhm. moins de 30% et là il fold 39% là. Impossible, wow. C'est fou à cause du rake. C'est dingue hein. Ouais. Ouais. Voilà, donc ça c'est le premier outil que je voulais vous présenter. Donc, voilà, Rocket Solver. Si tu as des questions, Jericho, vas-y. Comme ça, je peux vous montrer en même temps. Ouais, non, j'apprends en ce moment, mais ouais, inquiète-toi pas. Par exemple, si vous voulez aller voir le post-flop, bouton open, big blind call, et là vous avez plus qu'à mettre un board. Voilà, je prends As, Roi 9, Rainbow, check. Donc là j'ai pris deux sizing, un tiers et pot. Vous pouvez évidemment mettre tous les sizings que vous voulez, il n'y a aucun problème. Et on voit qu'il y a un mix ici dans la stratégie. Quelle main checker, quelle main bet small, quelle main bet big, tout ça.
Voilà. Quelque chose que j'aimerais voir, puis que tu me dis que le solveur pouvait faire, c'est que souvent, mettons, j'open MP, button 3-bet, et là, un fish dans les blinds va call call le 3-bet, puis après, je sais pas trop quoi faire. Là, tu me disais que ça te donnait les ranges pour ça. Alors, MP Open, bouton call, tu dis? Ou 3-bet. 3-bet, ouais. Et par exemple, Puis là, un big blind call call le Ah ouais. 3-bet. Donc là, on voit que la stratégie pour Big Blind, il n'y a que des 4-bet. Mais si votre adversaire call, c'est possible, il va y avoir un adversaire qui call ici, Ouais. les joueurs un peu plus faibles, par exemple. Là, comment on réagit à ça? On voit que toutes les paires peuvent quasiment call profitablement. Vous avez les ranges, les autres mains qui vont folder ici, qui sont assez dominées. Et vous avez la range de 4-bet en bleu. Et vous avez même une range de shove directement avec, Shove. ouais, Ouais. As-Roi off qui peut shove directos. Ouais. Ah, c'est cool ça, parce que souvent quand il y a un fish qui fait ce play-là, je sais pas trop quoi faire Ah après. oui, et oui, quand il y a des plays atypiques, par exemple MP open et cutoff call, déjà c'est assez rare. Et par exemple Ouais. bouton call behind. Et là, qu'est-ce qu'on va squeezer derrière tout ça là? Un gros squeeze là, tu sais? Ouais. Voilà, et là on a la range en SB qui va call de temps en temps avec les pockets, les paires de 9, paires de 8, trucs comme ça. Les as suités qui jouent pour la nuts, là, As5, As4, qui peuvent aussi call, mais c'est tout. Tout le reste, ça va plutôt. Ouais, non, c'est bon d'avoir une idée générale pour ces spots-là que quand tu les joues. Ouais, Donc, ouais, très intéressant que ce solveur-là, il offre ça. ok. On va passer au deuxième outil. Oui, Mass Buster Pro, tu me parlais, c'est ça? Ouais, Mass Buster Pro. Donc, je vais vous montrer ça. Voilà, tu vois mon écran, Jericho, là? Mhm. Et voilà, Mass Buster Pro. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui va vous permettre de faire de la mass data analysis. Donc, vous allez pouvoir importer des millions et des millions de mains sans problème. Là, j'ai qu'une petite base avec 500 000 mains, mais bon, c'est déjà largement suffisant pour obtenir des infos assez intéressantes. Donc ici, vous avez les mains que vous avez, si vous effectuez des recherches, vous allez avoir les mains qui vont se mettre dans la fenêtre principale. On va aller par exemple, toi qui joues beaucoup Poker Stars, Jericho, on va essayer d'aller chercher un peu des leaks sur le player pool. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, j'aimerais ça qu'on regarde ça. Je serais intéressé à savoir. J'ai jamais fait de Mass Database Analysis de ma vie. Ok. Donc là, on va dans l'onglet statistiques. Alors, vous pouvez avoir des reports personnalisés sur même, vous pouvez profiler des adversaires, il va vous donner toutes les leaks des vilains spécifiques, ça c'est assez énorme. Mais là, aujourd'hui, je vais vous montrer les statistiques, vous avez toutes les stats possibles, hein, pré-flop, flop, turn, river. On va aller regarder par exemple les ranges d'overbet. Est-ce que les gens qui overbet, dans ton expérience, c'est plutôt value ou c'est bien équilibré? C'est beaucoup, c'est plus towards value, je pense, là, Ah, de ce que je. ok. Ouais, je dirais. On va aller voir ça. On va aller voir ça ensemble. Donc je prends Overbet, je me mets sur l'onglet Overbet ici, et on voit que le player pool, on va prendre par exemple Overbet à la turn. Là c'est quand même, il y a quand même plein de gens qui overbet la turn et tout. Donc le solver a une Ouais. stat de 15% overbet turn et le player pool est à 14. Maintenant si je Donc, clique ouais. sur la stat du solver, on va voir que la range est composée strong value, medium value et beaucoup de draw et quelques R. Maintenant on voit qu'il y a Donc, c'est 50% air puis 50% value, more or less. Non, mais oui, mais par exemple, on voit que l'indice de force est à 50, c'est juste un indice de force, et on voit que c'est quand même bien équilibré, donc ça c'est le solver, c'est la range entre guillemets parfaite. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va aller voir le player pool. Donc on clique sur la stat du player pool. Toutes les mains qui répondent à ce critère viennent d'être affichées là Ouais. dans la fenêtre principale. Donc par exemple, si on peut replay les mains et vous pourrez voir il y a bien un overbet au turn. J'ai pris une main au hasard. Ici, voilà, overbet turn, elle y fait 13-5 BB dans 10. Et ici, Ouais. on va aller voir la force de la range au turn, comment la range est construite. Et là, on compare les deux. On voit que là, il y avait une range de 50 en indice de force, et ici, on est passé à 58, et il y a plus de value ici, hein. La partie rouge est beaucoup plus importante. La partie des R purs
est quand même beaucoup plus faible. Donc voilà, là vous avez une indication que dans l'ensemble, les joueurs qui overbet la turn vont être quand même beaucoup plus orientés value. Voilà. Je pensais que ça serait pire que ça, mais c'est pas si pire, 58-50, ça ressemble. Ça ressemble, parce que les joueurs de PS sont quand même pas non plus mauvais, ils sont plutôt assez bons. Et voilà, donc Mais je suis. Ouais, vas-y, sur d'autres player pools, sur d'autres sites par exemple, je pense que ça peut être vraiment beaucoup plus prononcé. Je suis curieux de voir la river par contre. Je pense que Allez, ça va être vraiment skewed towards value. allez, on va regarder la river. Donc si on prend... Hey, c'est 20 puis 19 sont quand même assez close les deux, wow. Ouais, ouais, ouais. Donc on va regarder l'indice de force pour le solver, c'est à 56. 56. Maintenant on se met sur le player pool et on va aller checker ça. Et là ils sont à 57. Sur la river ils sont vraiment close, hein. C'est vraiment Wow! super équilibré, hein. Ouais. Les... Impressionnant. Ah, les gens ils font le boulot hein, sur ps.com. Hein, c'est... Ouais, Ouais, ouais. Mais au turn, ils sont un peu plus orientés value. un peu plus nitty, ouais. Ouais, Il y a ouais, moins de air, ouais. ouais. Mais ouais, c'est assez logique parce que overbet turn avec air complet, c'est pas très naturel quand même. Non, non, c'est rare que tu. Parce que des fois, tu check une main, puis genre, tu dois genre overbet 5-4 sous-tête sur genre As King Jack, turn 8, genre, puis personne fait ça. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, ouais, ouais, cool. Voilà, donc ça c'était un exemple, et vous avez évidemment toutes sortes de stats dans les pots, 3 bêtes, 4 bêtes, la fold equity, j'adore aussi regarder, c'est que le player pool, est-ce qu'il fold plus ou moins que le solver sur certaines lignes de jeu, comme le bet check bet, le check check et bet, le delay river, le prop bet, et vous avez toutes les stats, il y a beaucoup de leaks à aller chercher, faites-moi confiance, et surtout si vous jouez sur d'autres player pools, mais même PS, il y a quand même pas mal de leaks à aller trouver. Et voilà, vous avez quand même beaucoup de possibilités. Vous pouvez aussi faire des recherches customisées, donc en fonction du type de board, les actions très précises, le type de board, tout ça. C'est vraiment très complet. Je suis très impressionné par ce Mass Buster Pro. J'aime bien. Est-ce qu'on va aller regarder ce que Massbuster Pro nous dit sur Jericho, les amis? Est-ce On qu'on peut va- aller voir, ouais. on peut aller voir ce Ça, que... c'est ta database, ça? Ouais, ça c'est une base de données. Donc on va essayer de chercher Jericho. The Jericho 2, je l'ai trouvé les amis, regardez. Alors qu'est-ce qu'il va nous 20 donner? 000 mains. 20 000 mains sur Jericho. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Bah, Jericho, il est bon, hein. Il est bon, Jericho. Il est tout en vert. Ouais, ouais, ouais. Very bluffy River Race. On t'a trouvé. Alors là, j'ai juste à cliquer sur la stat, vous voyez. Et on va aller voir les bluffs de Jericho qui sont arrivés au showdown. Alors allez, on va regarder un peu les bluffs. Les bluffs de Jericho. Alors j'espère que c'est pas contre moi. C'est contre Jarrett Man. Oh là, excellent. Check, check. Bet small. Call. Check. Il bet moitié et t'envoies le reste. Ouais, j'aime bien. J'aime bien avec le bloqueur. C'est un peu oui, mais bon. Bah, tu bloques le 6. Bah, il faut bien. Si tu veux trouver un bluff, je pense que c'est un bon bluff. Hein. Si tu veux en trouver, il Ouais, je faut. pense que 8-6 serait probablement meilleur, là, mais. Ok, c'est vrai. Ouais. Et un autre avec paire de 6 ici. Ouais, Jericho. Call. Check, check. Check, check. Et le gars bet moitié. On décide de raise. On bloque pas mal de choses. Pourquoi pas? Ouais, c'est Trèfle. correct. C'est Mais ça, correct. je pense que c'est Explo, c'est le gars 50 BB ou quoi de même, donc. Ouais. Ouais, je pense pas que je ferais ça contre un reg tant que ça. Après, tu te fais call par deux paires, donc c'est assez normal. Yeah. On espère pas faire folder deux paires. Yeah. Non, c'est bien, ouais, c'est opponent profiling, c'est cool ça. Ouais, et tu peux cliquer Mhm. sur les stats et vous allez avoir toutes les mains qui correspondent. Par exemple, river sin value. Je vais cliquer, je vais avoir toutes les sin value. Là, je vais avoir tous les bluffs. Je vais pouvoir avoir un peu toute la stratégie et vous avez un profiling là, ici, sur Jericho. Donc, ouais, ça c'est assez sympa. Et Nice. donc voilà pour cet outil-là. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on peut.
on va s'arrêter là pour Non. la vidéo. Non, très, très bonne vidéo. Deux bons outils qui sont assez nouveaux dans le monde du poker. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller les checker sur leur site internet. Mais merci beaucoup de la présentation, Javel. J'ai pensé pour ceux qui sont encore là, donc c'est les gens les plus motivés qui généralement restent jusqu'au bout de la vidéo. Je vais vous proposer un petit jeu. Mettez en commentaire préflop, juste le mot préflop, et moi je vous enverrai, ou on tirera au sort, enfin on fera quelque chose pour vous envoyer le game tree que vous avez montré sur Rocket Solver, le game tree là du .fr. Comme ça vous avez le game tree déjà tout prêt. Et comme Rocket Solver il vous propose une semaine gratuite, vous pouvez l'utiliser, vous aurez accès à toutes les ranges pendant une semaine. Voilà, je pense que ça peut être assez sympa. Et bon, on va vous laisser là. Donc n'oubliez pas, mettez préflop en commentaire et on s'occupera de vous. Voilà. Ouais, notre premier giveaway. Allez, giveaway. Voilà. Parfait. Allez, on vous laisse ici pour cette vidéo et on vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À très bientôt tout le monde. Ciao. À plus.